Structure de la matière TD4, question 4.1.2. 4.1.2 sur toujours la chaîne carbonée. On nous demande d'évaluer d'abord la différence de marche entre deux rayons diffusés selon l'angle θ par l'atome situé à l'origine et l'atome situé en position 2. Donc ce serait celui-là. Si celui-là est placé en position 1, celui-là sera en position 2. Donc en gros, on cherche l'angle θ pour lequel on observera des tâches de diffraction si on n'a que des atomes bleus. Alors, que se passe-t-il si on n'a que des atomes bleus? Hop. Atome bleu, atome bleu, atome bleu, atome bleu. Alors, on va faire l'hypothèse qu'on arrive sur le cristal à incidence normale. Ici, hop, hop, et on va hop, diffracter, regarder l'intensité, d'abord l'amplitude diffractée dans la direction θ. Alors, ce qu'on va faire, ça n'est rien d'autre que ce que vous avez fait en deuxième année, au deuxième semestre, en optique physique et spectroscopie. On va chercher quelle est l'intensité diffractée par un réseau de points, d'accord, espacé de A. Un réseau de points espacé de A. Donc ça, vous savez faire, ok. On a ici la différence de marche entre les deux faisceaux. Hop, rappelez-vous la diffraction par l'effet de Young. Si ici, je trace le projeté sur ce rayon-là, ici, je vais avoir θ. D'accord, je vais avoir l'angle θ. Tout comme ici, j'ai l'angle θ. Ici, j'ai la distance A. Et la différence de marche entre le faisceau 0 ici et le faisceau 1, ça va être ça, delta. Et delta, il est égal à A sinus θ. Alors, pour répondre à la question ici, on a le choix, soit on redémontre tout, soit on se sert de ce qu'on a vu en deuxième année. Donc ce qu'on a vu en deuxième année, c'est j'ai des interférences constructives lorsque delta est égal à P fois lambda avec P un entier. Donc ça veut dire que P lambda est égal à A sinus θ, ce qui veut dire que, alors il y a un θp, où P est l'ordre de diffraction, ce qui veut dire qu'on a des maxima de diffraction pour θp est égal à arc sin sinus moins 1 de P lambda sur A. Mais pour la suite, pour la question 4.1.3, en fait c'est beaucoup plus facile de raisonner en redémontrant cette expression-là. Vous allez voir que quand on va ajouter les atomes B, le fait d'avoir refait cette démonstration pour les atomes A, eh ben, ça va couler tout seul, et je pense que pédagogiquement et pour la compréhension du système, c'est beaucoup mieux. Allons-y. L'amplitude, donc rappelez-vous, ce qu'on cherche d'abord, c'est l'amplitude totale diffractée par la chaîne carbonée, et ensuite on prend l'intensité en multipliant l'amplitude trouvée par son complexe conjugué. Donc d'abord, on commence par trouver l'amplitude transmise par l'atome P dans la direction θ. Et ça, c'est égal à exponentielle 2pi sur lambda fois delta P. Autrement dit, exponentielle I phi P. Ça, je pense que vous vous en rappelez. L'amplitude diffractée, alors c'est pas un signe égal, c'est un signe proportionnel. D'accord? Mais dans la suite, je vais placer des signes
égale, on se fiche des unités là, ce qu'on veut c'est juste avoir la tendance en fonction de θ. D'accord? On prend l'origine des phases à l'atome en 0 ici, d'accord? Ici, phi égale 0, de manière à ce que phi p soit la différence de phase entre le rayon issu de l'atome P et le rayon issu de l'atome 0 dans la direction θ. Alors, on a vu que entre l'atome 1 et l'atome 0, donc delta 1, c'est égal à A sinus θ. Si jamais je regarde ce qui se passe pour l'atome 2, j'essaye de faire un trait un petit peu parallèle. Hop, on va avoir là, ici, une différence de marche delta 2 qui va être ici. Delta 2 qui va être égal à 2A sinus θ. Donc ça, on peut l'extrapoler jusqu'à delta P, donc la différence de marche entre le faisceau issu du pème atome de la chaîne carbonée et l'atome à l'origine, ça va être P A sinus θ. Donc l'amplitude transmise par l'atome P, ça va être exponentielle 2pi sur lambda fois PA sinus θ. Ok. Pour avoir l'amplitude totale transmise par ma chaîne, je dois juste sommer les amplitudes sur l'ensemble des atomes de la chaîne carbonée. Donc l'amplitude totale, c'est égal à la somme sur P des amplitudes transmises par tous les atomes P. Hop, on somme de 0 jusqu'à n-1, ce qui nous donne, puisqu'on a grand N atomes, mais qu'on commence par numéroter le premier à 0, donc on va jusqu'à n-1, ce qui nous donne donc somme de P égale 0 jusqu'à n-1 de exponentielle 2pi sur lambda PA sinus θ. Je vais changer un peu le focus. Non. Ouais, hop. Non. Ouais. PA sinus θ. Ça, on voit que ça peut s'écrire également comme somme sur P égale 0 jusqu'à n-1 de exponentielle 2pi sur lambda A sinus θ exposant P. Et là, on va pointer le bout de son nez, la série géométrique. Alors, si je pose x est égal à exponentielle 2pi sur lambda A sinus θ, on a l'amplitude totale diffractée par la chaîne qui est égale à la somme de P égale 0 jusqu'à grand N-1 de x exposant P. Et ça, lorsque grand N est très grand, ça tend vers 1 moins x exposant grand N sur 1 moins x. Donc ça veut dire que notre amplitude totale diffractée par la chaîne, ça va être égal à 1 moins exponentielle 2pi sur lambda NA sinus θ. Je vais remonter un petit peu pour qu'on soit plus... Voilà. Là. NA sinus θ divisé par 1 moins exponentielle 2pi sur lambda A sinus θ. Si je factorise en haut par exponentielle de la moitié de l'argument et en bas par exponentielle la moitié de l'argument,
je vais trouver que l'amplitude totale diffractée, ça va être exponentielle I sur lambda NA sinus θ sur exponentielle I sur lambda A sinus θ fois, alors, j'écris pas le détail, mais ici on va avoir un sinus, puisqu'on va se retrouver avec exponentielle moins I NA sinus θ sur lambda moins exponentielle I NA sinus θ sur lambda, donc on se retrouve avec 2i sinus pi NA sur lambda sinus θ, sinus pi NA sur lambda sinus θ. Je n'écris pas le 2i qui va se supprimer avec le sinus du dessous, et de la même manière, en dessous, on obtient sinus de pi A sinus θ sur lambda. L'intensité, elle est donnée par A total fois A étoile. L'intensité totale diffractée dans la direction θ par notre chaîne carbonée. Ça, c'est juste une phase, donc ça va disparaître. Ce qui va juste rester, alors le égal, rappelez-vous, c'est un proportionnel, d'accord? Il dit, je ne vais pas me trimballer des proportionnels partout, je mets des égales, mais c'est un proportionnel. Hop, ça donne donc sinus, ça donne ça au carré. Sinus carré n pi a sur lambda sinus θ sur sinus carré pi a lambda sinus θ. Et ça doit vous rappeler normalement votre fonction réseau. D'accord? Et cette fonction-là, eh bien, elle a ses maxima principaux quand le dénominateur tend vers 0. Donc les max de cette fonction, les max de i, ils sont quand pi a sur lambda sinus θ est égal à p fois pi, puisque la périodicité de sinus carré, c'est pi. Quand pi a sinus θ sur lambda est égal à, alors je ne vais pas prendre p puisque c'est le même, à q fois pi, avec q qui appartient à z. Et donc, tout ceci se simplifie, et on retrouve bien notre a sinus θ est égal à q lambda, c'est-à-dire ce qu'on avait repris ici de la deuxième année. Hop, donc on retrouve bien a sinus θ égale q lambda avec q1 entier, ce qui veut dire ici que on a bien θ qui est égal à arc sinus de p lambda sur a. Ce sont les maxima de la fonction de diffraction, donc les angles pour lesquels on va trouver un maximum au niveau de l'intensité diffractée par la chaîne.